Allô. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon expérience en tant que Française vivant au Québec depuis 11 ans concernant le logement, notamment à Montréal et ses alentours. Je vais vous partager ma propre expérience. Aussi, j'aimerais faire un petit disclaimer en début de vidéo maintenant, juste pour vous rappeler que là je vais parler uniquement de mon expérience de Française vivant depuis 11 ans au Québec, comme je viens de le dire. Je connais pas vraiment la réalité des PVTistes, puisque de toute façon moi-même je ne suis pas arrivée en PVT, donc voilà, et je ne suis pas québécoise. Donc voilà, je pense que ça c'est dit, puis ben, on peut commencer, c'est parti. En fait, quand j'ai quitté la France pour arriver à Montréal, j'ai pas habité tout de suite à Montréal, j'ai habité à Laval, donc qui est au nord de Montréal. C'est là où la personne avec qui j'étais à l'époque s'était installée avant mon arrivée. Le premier mois, je pense, je suis arrivée donc au mois d'avril et comme certains le savent peut-être, au Québec, la majorité des déménagements, la grande vague des déménagements s'effectue chaque année au 1er juillet. Donc, ce qui veut dire que nous, on avait une sous-location, on n'était même pas en location, on était en sous-location dans un appartement que d'ailleurs j'aimais bien. Donc ça, comment il avait trouvé l'appartement tout simplement via le site Kijiji. Et c'est ça, donc il avait vu avec, c'était pas le propriétaire, c'était le locataire actuel, il avait fait une sous-location, donc il lui payait le loyer directement à lui. Je sais que ça passait vraiment pas par le propriétaire. On est resté là-bas à peu près un peu moins de 2 mois, je dirais un mois et une semaine à peu près. Suite à ça, donc on a déménagé, on a trouvé un appartement pareil à Laval. On avait un chouette appartement, il y avait 2 chambres. On n'a pas eu de problème quand on a visité les logements, quand on a visité ce logement. En fait, on n'a pas vu directement avec le propriétaire. On a fait, en fait, ce propriétaire-là faisait affaire avec une personne en fait qui gérait, qui s'occupait de gérer ses biens immobiliers. Donc ce qui fait que je me rappelle plus son nom, mais c'était vraiment une gentille dame vraiment avec qui on avait vraiment bien sympathisé. C'était vraiment très 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 sympathique. À l'époque, comment on payait le loyer, c'était par chèque. Je me rappelle, elle passait tous les mois. Alors soit si elle passait dans le coin, elle venait récupérer les chèques, donc le premier de chaque mois, ou soit nous on allait lui déposer dans la boîte aux lettres du propriétaire. De ce côté-là, nous on n'a vraiment pas eu de problème en tant que Français à trouver un logement avec un prix décent. Et ça c'est quand même une bonne chose parce que souvent ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a certains propriétaires, il y a des propriétaires qui sont vraiment pas scrupuleux du tout et qui n'hésitent pas, notamment des Français, à monter les loyers. Donc, on a eu une très bonne expérience avec ce propriétaire slash intendant. Le propriétaire, je pense qu'on l'a rencontré 2 ou 3 fois en fait, et c'était même pas au cours de la visite ou de la signature du bail. Ah si, ben oui, si, quand on a signé le bail effectivement. Mais je pense qu'après on a dû le revoir 1 fois ou 2. C'est tout. Après, on était tout le temps avec la dame, même quand on a rendu l'appartement. En fait, quand moi j'ai quitté l'appartement, quand je me suis séparée de mon ex-conjoint, c'est même pas le propriétaire qui est venu en fait refaire un bail à mon ex-conjoint, puisque lui gardait l'appartement. C'était la dame donc, qui gérait ces logements. Donc elle était vraiment adorable. Quand j'étais partie, elle m'avait même proposé, quand j'avais dit que je voulais déménager et rompre le bail de mon côté, elle m'avait même proposé d'autres logements. Parce qu'elle était vraiment trop gentille, elle nous aimait bien, puis on était quand même très jeunes, fraîchement débarqués de la France, etc. Donc elle était super attentionnée envers nous, c'était vraiment cute. Voilà, bon, moi j'avais refusé parce que les logements étaient plus situés dans la rive nord, puis moi je voulais plus, sachant que je me retrouvais toute seule, je voulais vraiment me retrouver plus côté Montréal. D'ailleurs, quand j'ai fait mes recherches d'appartements, j'ai visité que des appartements à Montréal. Ce que je faisais, c'est que je me faisais accompagner d'un ami québécois. J'entendais beaucoup l'histoire comme quoi des propriétaires peu scrupuleux augmentaient le prix de leur loyer quand il s'agissait de Français en fait qui venaient visiter l'appartement, et ça, il faut faire attention. Il y a des coins qui sont réputés pour ça. Les loyers sont déjà très chers. Voilà, faites attention, faites vos recherches et surtout n'hésitez pas à vous faire accompagner d'une personne, genre des Québécois par exemple, où ils vont voir que voilà, vous n'êtes pas juste perdu dans le pays, vous venez d'arriver. Écoutez, moi j'ai fait plusieurs visites ensuite avec donc mon ami québécois qui m'a accompagnée à chaque fois. J'ai pas visité tant d'appartements parce qu'il y en a un qui m'a rapidement tapé dans l'œil. C'était pas très loin du métro, là c'était quand même à 15 minutes de marche. Bah, moi la marche me fait pas peur. Le propriétaire était très sympathique aussi. Je pense qu'il était anglophone. Mais il parlait français, mais il était anglophone d'origine. J'ai une très bonne expérience avec lui, il était toujours présent s'il y avait un problème, bien que j'ai pas eu vraiment à l'appeler beaucoup. L'appartement était quand même nickel, puis
voilà, c'était quand même dans des vieux bâtiments. Je vais voir si je trouve des photos, je pourrais vous montrer un petit peu, mais voilà, dans l'ensemble, c'était vraiment un logement super. Moi, j'ai beaucoup aimé y vivre. Au niveau des visites, je vais vous parler un petit peu des visites parce que quand j'en ai fait, j'ai fait beaucoup de recherches sur Kijiji. En fait, il y a plusieurs sites, mais moi, le principal, c'est Kijiji, et je recherchais principalement un appartement pour moi et mon chat parce que je voulais pas me départir de mon chat, évidemment. Mon chat de l'époque, que j'ai plus aujourd'hui. J'ai visité un logement, c'était dans une espèce de gros complexe, genre où il y a, je sais pas moi, il y a comme 8-9 étages, puis il y a des dizaines et des dizaines d'appartements, puis c'est pas super neuf, mais c'est pas super vieux non plus. Donc c'était quand même bien, sauf que sur les photos, les appartements avaient l'air bien plus grands, et en fait, quand t'arrivais dans l'appartement, ben, c'était bien plus petit en fait. C'était même pas juste un peu plus petit, c'était vraiment plus petit. Donc bon, ça, voilà, c'est toujours pareil, hein, ils essaient de mettre en avant l'appartement au mieux, puis quand t'arrives, c'est un petit peu la déception. Et je sais qu'à l'époque, le prix était comme 840 ou 850 $, et je trouve ça excessivement cher par rapport en fait, le petit logement, c'était vraiment petit, et c'est comme, hey, c'est cher. En tout cas, donc bref, j'ai pas pris ce logement. J'en ai visité un autre qui était à côté du métro Beaubien. Il était super bien placé, c'était genre à 2 minutes du métro, mais il était extrêmement cher aussi, et j'aimais pas vraiment comment il était fait. Il était comme, on aurait dit, un petit carré, et moi, j'avoue, j'ai beaucoup de mal à vivre dans ce genre d'appartement. Je préfère plus des appartements en long où j'ai l'impression d'avoir, je peux marcher entre chaque pièce. Bref, tout ça pour dire que j'ai fini par trouver mon appartement. Quand j'ai quitté cet appartement, le propriétaire était super. Il m'a dit si t'as besoin de références, il n'y a pas de souci, tu m'appelles, blablabla. À date, j'ai eu que des bons propriétaires. En fait, j'ai rencontré mon conjoint actuel, en fait, quelques temps, comme à peu près un mois après avoir aménagé dans mon propre appartement, dont je viens de vous parler. Et lui vivait à Verdun. Il vivait dans cet appartement-là depuis quasiment son arrivée au Québec. Et lui, ça faisait déjà quelques années qu'il était là. C'était quand même assez vieux. C'était quand même vieillot. Il y avait beaucoup de problèmes dans cet appartement, je me rappelle. On a eu souvent des réparateurs qui venaient. Donc la propriétaire était par contre super gentille. Elle était vraiment adorable. Elle était toujours au petit soin pour ses locataires. C'était vraiment... je sentais que c'était pas la propriétaire... mais en fait... à date, tous les propriétaires que j'avais, ils étaient vraiment au top là, franchement, c'était vraiment des gens gentils, puis voilà, qui étaient là quand il y avait un problème. Finalement, quand on a décidé d'aménager ensemble, on avait le choix, en fait, c'est simple, soit de rester dans mon appartement, soit d'aller dans le sien, soit d'en prendre un nouveau. On n'a pas envisagé d'en prendre un nouveau. Lui aimait beaucoup son quartier, moi j'aimais beaucoup mon appartement. En plus, je vivais à l'époque vraiment à 7 minutes à pied de ma meilleure amie, donc c'était l'idéal. Ça a été une bénédiction, surtout à ce moment-là de ma vie, parce que je venais de me séparer, j'avais perdu mon travail, enfin bref, j'en ai parlé dans une autre vidéo. J'avoue que ça, c'était vraiment une bénédiction dans ma vie à ce moment-là, et je pense que j'ai essayé de recréer vraiment des souvenirs, toute une nouvelle vie là-bas. Finalement, on a décidé, en plus, que mon copain en fait mon conjoint actuel, il avait un chien, il avait un boxeur, donc c'était, vous comprenez bien que c'était pas évident mon propriétaire à moi n'acceptait pas les chiens. J'ai oublié de dire aussi qu'entre temps mon chat est décédé malheureusement, donc bon, ça a réglé le problème de mon côté au niveau des animaux. Ça, je vais y revenir après aussi parce que c'est un point dont j'aimerais discuter avec vous. On s'est dit le plus simple, c'est que j'aménage dans son appartement. Donc j'ai aménagé dans son appartement à Verdun, et j'ai beaucoup aimé vivre là-bas. Le quartier était vraiment vivant, sympathique, c'est vraiment modernisé. Il y a de plus en plus de familles qui s'installent là-bas. Une bonne chose comme une mauvaise chose, parce que du coup les loyers, ils ont énormément augmenté en fait depuis, je pense en 10 ans là, mais ça c'est à peu près partout. Mais Verdun, c'est vraiment un peu comme le nouveau plateau, à savoir que habituellement il y a beaucoup de Français qui aménagent sur le plateau à leur arrivée, le plateau Mont-Royal, donc à Montréal. Et Verdun, c'est un peu en train de se transformer comme ça. Si je peux vous donner un conseil, souvent c'est les nouveaux arrivants, notamment les PVTistes, etc., qui ont tendance à aménager dans ces quartiers-là. Je sais pas si c'est vraiment encore le cas maintenant,
Mais je me rappelle, il y a quelques années, c'était fou. Je trouve pas que ce soit le plus beau quartier de Montréal, honnêtement. Ça fait beaucoup jaser les Québécois, notamment. Genre, vraiment, les Français sont concentrés sur le plateau. Et bon, si je peux me permettre un commentaire, c'est pas forcément une bonne idée parce que déjà, d'une, les loyers sont extrêmement chers à cause de tout ça. Et en plus de ça, je sais pas, il y a d'autres quartiers plus intéressants selon moi. Et ça, c'était vraiment le fun de vivre là-bas parce que on payait un loyer vraiment pas cher. On payait... J'ai un trou de mémoire. On payait 720 $. C'était vraiment pas cher. Quand je vois ce qu'on paye aujourd'hui, c'est sûr que j'ai la petite larme. En fait, la propriétaire, tout le temps qu'on a passé là-bas et tout le temps que mon chum a passé là-bas, parce qu'il est resté quand même quelques années là-bas avant qu'on se connaisse, et la propriétaire n'a jamais augmenté le loyer, quoi. Pas une seule fois, donc c'était assez fou. Il y a juste, donc quand elle a vendu l'appartement, c'est assez drôle parce qu'elle disait que mon chum c'était son premier locataire quand elle a racheté le bâtiment. Il faisait partie de ses premiers locataires et tous les autres étaient partis à l'exception de lui entre temps. Et donc elle avait comme une sorte d'attachement vers lui, comme c'est mon premier locataire, je sais pas. Bref, elle aimait bien et ça c'est cool, honnêtement. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui font ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'elle a fini par revendre son building et je pense qu'il y avait beaucoup trop de travaux à faire dans ce building, c'était vraiment vieux. Attendez, on a déménagé en 2022 et ça faisait au moins 3 ans que je demandais à mon chum de déménager et j'ai fini par avoir gain de cause. Mais ça a pris du temps. On vivait proche de tout, c'était vraiment super. Ça, j'avoue que ça me manque par rapport à maintenant. Mais ouais, je pouvais aller faire mon épicerie à pied, j'avais pas besoin de voiture, c'était vraiment super. Je pouvais aller au gym qui était à moins de 10 minutes à pied de chez moi. Je pouvais aller n'importe où en fait. Le métro était pas loin aussi. Donc, en fait, la première année de la pandémie, notre propriétaire a revendu son bloc à un homme, en fait un Français, un Français, un père en fait, qui rachetait le building pour son fils qui avait à peu près nos âges en fait. Lui par contre a voulu augmenter le loyer l'année qui a suivi. Donc ça, nous on l'a accepté parce qu'on s'était dit de toute façon, parce qu'on voulait acheter notre propre appartement, donc on s'en fichait un petit peu de l'augmentation. C'était pas une grosse augmentation, c'était genre 16 $. Surtout qu'on s'était dit, ben en fait c'est un peu de bonne guerre parce que depuis qu'on est dans cet appartement, on n'a pas eu d'augmentation et honnêtement, le loyer était vraiment bas par rapport à ce qui était sur le marché et donc bon, on ne pouvait pas vraiment se plaindre. Mais les autres locataires étaient concertés et en fait, moi quand j'ai reçu l'avis de renouvellement du bail, etc., avec l'avis d'augmentation de loyer, moi je règle mes affaires tout de suite là. Donc ce que j'ai fait, ben, j'ai pas cherché à comprendre, j'en ai discuté avec mon copain, puis on s'est dit, de toute façon on déménage, on veut acheter, l'année prochaine on sera plus là. Donc 16 $ d'augmentation, on s'en fiche un petit peu. On était vraiment dans cette optique-là, ce qui fait que tout de suite, moi, bon, une fois que j'ai confirmé avec mon copain, j'ai contacté le propriétaire pour lui expliquer qu'on acceptait l'augmentation de loyer et qu'on allait renouveler le bail pour une année de plus. Genre le lendemain ou le surlendemain, on croise d'autres locataires, puis bon, on jase un peu, puis ils nous disent est-ce que vous avez reçu l'augmentation de loyer, etc. Oui, ok, parce que nous on va la contester, parce qu'on trouve ça pas normal. En tout cas, bref, ils voulaient contester l'augmentation de loyer et nous on était comme oups. Bon, moi j'avais déjà renouvelé parce qu'on était vraiment dans. Voilà, pour nous, on s'en fichait. Donc on était les seuls à prendre l'augmentation de loyer. Suite à la contestation qu'ils ont fait auprès du propriétaire, je sais qu'ils ont eu plus ou moins gain de cause, c'est-à-dire que je pense que le propriétaire a coupé la poire en deux pour l'augmentation de loyer. Finalement, vu ce qui s'est passé pendant la pandémie, on a décidé de ne pas acheter pour l'instant parce que les prix des appartements, étaient rendus fous. Je veux dire, ils avaient vraiment beaucoup augmenté et en plus de ça, les gens surenchérissaient pour avoir des appartements qui en valaient vraiment moins. Ce qui fait que sur certains appartements, on était au-delà du 50 à 60 000 $ en plus de la valeur en fait de vente. Ce qui fait que c'est-à-dire on va laisser passer la pandémie, on verra plus tard. Moi, j'étais toujours dans l'optique en fait de déménager parce que j'étais plus capable de cet appartement. C'était vraiment rendu n'importe quoi parce que avec le nouveau propriétaire, ça s'est pas aussi bien passé qu'avec la précédente, c'est-à-dire que
Ben, ça s'est pas mal passé, mais c'était plus la même chose là vraiment. C'est-à-dire que quand j'avais des réparations à faire, il y avait les électros par exemple qui étaient fournis dans le bail et à chaque fois j'avais des réparations à faire, que je contactais le propriétaire, genre je suis comme, hey, la laveuse est tombée en panne. Ça m'arrive avec le frigo aussi. Il a tout eu le pauvre quand il a racheté le bloc. Nous on a eu tous les électros qui sont tombés en panne, c'était la cata, il était vraiment comme, est-ce que c'est inclus dans le bail? Assez frais forcément. 2 fois où il y a eu des pannes au niveau des électros où j'ai dû faire venir un réparateur et c'était à chaque fois, je pense pour la laveuse, oui c'était la laveuse à 2 reprises et ça s'est fait à peu près 1 année d'écart et en fait ce qu'il m'a dit, il fait comme ok ben écoute, trouve un réparateur, fais-le venir, avance les frais puis moi je te rembourse. Donc il fallait que je trouve un réparateur, ensuite que je le fasse venir, que je valide avec lui le prix et que je paye le réparateur. La première fois, il a vraiment tardé à me rembourser. Je l'ai relancé, il m'a remboursé, mais c'était pas si pire. Mais la deuxième fois, il m'a remboursé tout de suite. Donc, il était quand même réglo, mais j'étais comme... ok, ça me faisait bizarre parce que j'avais l'habitude que l'ancienne propriétaire, elle fasse venir elle-même ses réparateurs parce qu'elle avait ses personnes en fait contact, parce qu'elle n'avait pas que ce bloc-là. Mais elle travaillait avec certaines personnes dans certains domaines qui font que c'était toujours les mêmes personnes qui venaient faire les réparations, les mêmes compagnies, etc. Et donc... puis là, t'es comme, ok, trouve un réparateur, démerde-toi, paye-le, puis on s'en reparle. Donc ça nous amène en 2022, où là, j'ai dit à mon chum, j'en ai marre, on déménage, où je change d'appartement toute seule. On voulait quitter l'île de Montréal parce qu'on n'en pouvait plus de vivre sur Montréal. On voulait beaucoup plus de tranquillité, en fait, bien qu'on a aimé vivre à Verdun, c'était vraiment... c'était le top du top. Ce qui fait que, pareil, je me suis mise moi-même à la recherche d'appartements et j'ai trouvé, j'ai trouvé plusieurs appartements. Je sélectionne plusieurs annonces, j'appelle les personnes concernées, j'ai retenu comme 4 appartements, quelque chose du genre, mais il y en avait 3. Il y en avait 3 qui appartenaient au même groupe en fait, ce qui fait que c'était une dame qui gérait ça pour un propriétaire. La 4e visite qu'on a faite en dernier ce jour-là, c'est relié à l'appartement en fait où on habite actuellement. Donc je vais commencer avec les premières visites qu'on a fait et c'était vraiment particulier parce que c'était des groupes de visites, c'est-à-dire qu'on était plusieurs personnes à vouloir visiter ces appartements-là et écoutez, il nous arrivait plein de choses cette journée-là, c'était fou. On s'est trouvé un premier appartement. C'était neuf, c'était beau. En fait, c'est comme des maisons appartements, mais neufs. C'est des trucs tout neufs, c'est pas des vieux buildings. Je vais vous mettre des photos, mais c'était donc ça nous paraissait intéressant. Moi, je voulais plus vivre dans quelque chose de vieux. Là, j'avais été assez échaudée avec le précédent appartement qu'on avait eu. Donc, on rencontre la personne, c'est une dame. En fait, d'un premier abord, gentille. Mais en fait, au fur et à mesure de la visite, c'est passé vraiment d'être bizarre. On commence à visiter un premier appartement avec plusieurs personnes et notamment plusieurs couples. Il y avait comme 3-4 couples. On s'est retrouvés à monter dans chaque appartement et c'était vraiment bizarre. Donc le premier appartement, les gens qui vivaient dedans, en fait, c'était même plus les locataires qui vivaient là-dedans. C'était des sous-locations. Donc, ce qui veut dire que les locataires avaient sous-loué l'appartement à quelqu'un sans en aviser cette dame-là qui travaillait pour le propriétaire. Ce qui fait qu'elle essayait de les foutre dehors parce qu'en plus de ça, ils avaient fait des dégâts dans l'appartement. Il y avait des trous comme ça dans les placards. Mais c'était un appartement tout neuf, mais ils avaient fait n'importe quoi. C'était comme 2 frères et des jeunes, hein, comme, je sais pas, une mi-vingtaine probablement, et c'était fou parce qu'ils avaient défoncé l'appartement et je vais l'appeler la propriétaire, mais c'était l'intendante en fait. Elle a engueulé avec eux pendant la visite devant nous et tout, puis on était comme ok, mais parce qu'elle disait oh vous inquiétez pas, on va faire les travaux quand ils vont partir. Et nous on s'était dit comme ok, mais c'était vraiment bizarre. On était comme est-ce qu'on a envie de se mettre là-bas? Imagine qu'ils partent et que la propriétaire n'ait pas encore eu le temps d'arranger les affaires. On va avoir un appartement dégueulasse. Donc on s'était dit, oublie cet appartement. Bon, on passe au suivant avec la même personne, le même groupe de personnes qui voulaient visiter. Et on tombe sur un autre appartement. Le locataire n'était pas là, donc on visite. Puis en fait, au fur et à mesure, la propriétaire... Ah oui, non, j'ai failli oublier. Juste avant de rejoindre la dame et les groupes, la toute première visite qu'on a fait, c'était... tout ça, c'est sur la rive sud. Et... on avait visité un appartement, c'était une jeune fille qui vivait là-dedans avec... en fait, elles étaient 2, je pense qu'elles étaient sœurs ou quelque chose du genre, qui étaient handicapées, qui avaient un chien en fait d'assistance. La propriétaire leur avait dit qu'elle ne voulait pas renouveler le bail parce qu'elle avait un gros chien, etc.
ou même deux. Je pense que c'était retrouvé avec deux gros chiens et donc la propriétaire avait décidé de pas renouveler le bail. Et bon, mis à part ça. Et donc nous, quand on était en train de faire les visites avec la propriétaire slash intendante, elle nous avait dit, on en avait parlé en disant, elle nous avait demandé, vous avez pensé quoi de l'appartement, etc., etc. Puis nous comme, oh ben il est sympa et tout. Puis elle nous avait dit, ah, vous savez, ces locataires, cette fille-là, de toute façon, elle est handicapée, il y a des chiens, qu'en plus, ah ouais, elle est lesbienne et tout. Elle commençait à dire des trucs comme ça et on se regardait avec mon chien, on était comme, pourquoi elle nous raconte leur vie, on s'en fout. Puis elle était comme, ah mais moi j'ai aucun problème avec les homosexuels, hein, mais bon, vous voyez, t'es lesbienne en plus. Et puis elle nous dit, vous savez ce que j'ai fait, comme, parce que moi je veux les mettre dehors. Elle dit, bah, du coup je leur ai augmenté le loyer, probablement qu'il est aux alentours de 1005. Et moi j'ai augmenté le loyer à 1008 pour qu'elle dégage. On était comme, quoi? Puis on était comme, En tout cas, le malaise a commencé à s'installer à ce moment-là. On était comme, c'est quoi cette femme, t'sais? Après, au fur et à mesure qu'on commençait les visites, la troisième visite qu'on a fait, donc comme je vous l'ai dit, elle s'est engueulée avec les autres locataires devant tout le monde. Ensuite, pareil, on a visité un autre appartement. Il n'y avait pas les locataires, ils étaient en voyage, je sais pas où. Donc on a visité l'appartement qui était vide. Celui-là nous avait bien plu. On l'avait comme noté. Donc on a fini par en faire un dernier. Et dans ce dernier, en fait, le locataire était en voyage à l'étranger pour le travail et elle n'avait pas les clés de l'appartement. Et donc, ce qu'elle nous avait dit, elle avait dit, ce qu'on pourrait faire, c'est je vais vous faire visiter l'autre appartement qui est pareil, de l'autre côté. Je vais demander au locataire si on peut rentrer et on va vous faire visiter. Et je vous rappelle que je vous ai dit qu'on était, on était un groupe de quand même 6, 7, 8 personnes peut-être. Et c'est fou. Bref, le locataire a dit ok, on est rentré dans cet appartement, elle a commencé à fouiller dans les affaires du gars, et comme ah tu as le papier là, tatati, tatata, puis elle commençait, et le gars était comme ah je sais plus où il est, le papier machin, je sais plus de quoi il s'agissait. Ah bah regarde il est là, elle commence à se servir dans ses affaires, tu sais comme si elle était chez elle, et c'était vraiment bizarre. Puis à un moment donné, on voit la copine en fait de ce gars-là sortir en serviette de douche, comme courir jusqu'à la chambre. La pauvre fille était dans la douche quand on était arrivé, puis il était comme parti dans la chambre pour se changer. Et nous, on était comme... Enfin bref, il y avait plusieurs affaires comme ça, on s'est dit c'est juste pas possible. Et mon chat me disait, parce qu'en fait, quand on est reparti dans la voiture, entre deux visites, lui il disait je suis pas capable, il n'est pas question qu'on signe un bail avec cette femme là parce que je veux pas, elle va s'immiscer chez nous, au moindre problème elle va nous faire une augmentation phénoménale de loyer pour nous dégager, le moindre truc qui va pas lui plaire ça va être un bordel, ça va être l'enfer. Puis en plus elle arrêtait pas de lui toucher le bras, et lui il aime pas se faire toucher par des inconnus, elle était comme ah mais tu sais, en nous racontant ces petits potins, en fait elle nous racontait les potins de ses locataires, puis on était comme on s'est dit non, on s'en fout, on veut pas savoir. Puis on se disait, puis elle donnait des jugements à chaque fois sur ses locataires, puis on était comme mais c'est parce que si on aménage avec cette fille-là, on va être traité de la même façon, puis on n'a pas envie. Imagine, il y a un problème, elle nous augmente le loyer juste pour qu'on dégage. Non. Moi j'étais là, bah écoute, si l'appartement nous plaît vraiment, on va quand même le prendre et tout, tu sais. Puis mon chum était comme non. Finalement, on a fini les visites avec cette femme-là. On était dans la voiture, puis on était comme ok, il nous reste... Le dernier qu'on avait vu nous plaisait, hein, ça je vous l'ai dit, on en avait vu un qui nous plaisait, et on lui avait dit, écoute, celui-là on l'aime bien, on aimerait bien mettre une option dessus, en tout cas le réserver, mais d'abord on veut visiter, on a un dernier appartement à visiter, donc cet appartement-là c'était pas avec elle, c'était avec une agence, Le Logeur ça s'appelle, qui gère vraiment beaucoup de buildings, puis qui... c'est comme un promoteur immobilier je pense, parce qu'ils construisent beaucoup de choses, puis après ils revendent à des propriétaires. Tout ça pour dire qu'on avait rendez-vous avec une dame pour nous faire visiter un appartement tout neuf, pas loin en fait, vraiment pas loin de ces appartements-là où on était. Et on avait quand même à peu près 1h30 d'attente avant la visite, donc on s'était dit on va aller manger. Donc on est parti manger. Le building n'était pas encore construit. Il devait être prêt pour on était je pense au mois de mars, quelque chose du genre. Probablement février, donc quand on a fait la visite. Et le building n'était pas encore construit, il était en cours, il commençait juste en fait. On a visité un appartement témoin et qui était donc tout neuf et vide en fait. Et quand on est rentré dedans, par rapport à ce qu'on avait visité avant,
On a eu un coup de cœur vraiment, surtout moi. C'était au premier étage par contre. Et en fait, il lui en restait 2 à louer. Il y en avait un qui était au premier étage, qui était disponible le 1er juillet. Et il y en avait un autre qui était au 2e étage, mais là qui était disponible au 1er avril. Donc 1er avril, c'était un peu juste pour déménager. D'ailleurs, je me demande pourquoi 1er avril, parce qu'en fait, le building n'était même pas prêt. C'était peut-être dans un autre building en fait, parce qu'ils en géraient plusieurs sur la même rue. Donc on a tellement aimé l'appartement qu'on s'est dit ok, on va prendre au 1er étage. Moi qui déteste les premiers étages, j'aimais tellement l'appartement en fait que j'ai dit ok. Malheureusement, l'appartement, la construction a pris du retard, beaucoup de retard. Ce qui fait que au mois d'avril, l'agente en fait immobilière nous a contactés en nous disant que l'appartement ne serait jamais prêt et que mais tu sais, entre temps nous on regardait de temps en temps quand on passait dans le coin, on allait voir comme ok, est-ce que comme ça en est où la construction, tu sais, on regardait. Mon chat me disait ça sera jamais prêt le 1er juillet. Moi j'étais comme oh si, ça peut aller vite hein. Et effectivement ça n'a jamais été prêt. Quand elle m'a dit ça, je l'ai appelée en disant mais est-ce que tu as d'autres appartements éventuellement. On a déjà fini notre bail avec notre propriétaire actuel, puis il y a déjà des locataires qui ont fait les visites puis qui ont loué, donc qui ont déjà signé un bail sur notre appartement pour le 1er juillet, donc nous on était vraiment coincés. Et donc je lui ai dit, bah, écoute, on va réfléchir. Parce que moi je lui ai dit, mais est-ce que tu as d'autres appartements dans d'autres blocs éventuellement qui pourraient être disponibles en fait pour le 1er juillet. Et elle me dit non. Okay, bah, écoute, on va réfléchir puis je te reviens. J'en ai discuté avec mon chum et on a décidé en fait de laisser tomber l'appartement. Donc on lui a dit écoute, moi je lui ai dit regarde, on a bien réfléchi, on a eu bien qu'on était, on a eu un gros coup de cœur pour l'appartement. On peut pas attendre jusqu'au 1er juillet. Je pense qu'il nous avait dit en fait la date d'emménagement était repoussée au 1er octobre. Et nous on avait dit bon, on peut pas, on va faire quoi? On va prendre un appartement pour 3 mois, ça faut tout déménager puis redéménager encore une fois. On était vraiment contre l'idée. Puis je lui ai dit bah, merci de me rembourser la caution, puis parce qu'on avait fait l'avance d'un mois de loyer, puis je lui ai dit merci de me rembourser aussi les frais d'enquête de crédit. Parce que évidemment la plupart des propriétaires vont vous demander une enquête de crédit pour s'assurer que vous êtes bien solvable. Suite à mon message, en fait, elle m'appelle comme moins d'une demi-heure après, à peu près, ou moins d'une heure, je sais plus, en me disant écoute, ou elle m'écrit, je sais plus. Ah non, elle m'écrit parce qu'en fait, elle m'envoie des affaires. Elle me dit écoute, j'ai plusieurs appartements qui vont se libérer dans d'autres buildings. Je suis comme ok, mais dans ma tête, je me suis dit mais elle vient de me dire non. T'sais. Donc selon moi, ce qu'elle a voulu faire, c'est de voir est-ce que j'allais rester en fait prolonger en fait le bail pour le nouveau building jusqu'au 1er octobre. Et c'était à son avantage de le faire. Donc elle a voulu probablement, elle m'a dit non pour dire, tu sais, pour voir si on allait aller jusqu'au 1er octobre ou pas. Et comme on a dit non, elle a dit bah là oui effectivement j'ai d'autres appartements. Elle nous a dit on a un propriétaire qui a des logements qui seront en location bientôt. Elle m'a envoyé comme des descriptions. J'étais comme ok, c'est intéressant. Ben, est-ce que tu peux m'envoyer des photos? Donc elle m'a envoyé des photos, j'ai eu des vidéos aussi et honnêtement en fait j'ai craqué sur l'appartement où on est actuellement, en plus au 3e étage. Ce que je préfère, moi je veux être au top parce que c'est une question de sécurité, je me sens pas en sécurité au 1er étage. Et en fait, c'était un petit couple qui vivait là. On laissait l'appartement et un petit couple super gentil. Allez visiter. Moi j'étais vraiment pris dans un coup de stress parce que je me suis dit oh là là, je suis comme ok, je suis super intéressée pour cet appartement et je ne veux pas qu'il lui file entre les doigts. Donc j'avais dit écoute, il faut qu'on le visite à Zap là parce que je voulais pas signer le bail tant qu'on n'avait pas vu l'appartement parce qu'on voulait quand même voir, tu sais, on sait jamais, je vais pas signer un bail pour un bien que j'ai pas vu. J'étais vraiment rendue stressée parce que je me disais on n'a plus de logement au 1er juillet, là il faut vraiment trouver quelque chose rapidement et je veux pas que cet appartement me file entre les doigts. En fait quand elle nous a dit ça, moi j'ai recommencé à faire des recherches tout de suite là pour ça parce que je voulais vraiment trouver quelque chose avant le 1er juillet parce qu'on était rendu en avril quand même. Elle s'est arrangée avec le propriétaire parce que là par contre il y avait un propriétaire privé, donc on a pu faire une visite comme 2 jours après. On a eu un coup de cœur pour l'appartement, en plus c'était vraiment sympa, il y avait une belle lumière et c'est vrai que l'appartement est super lumineux, ça c'est... on a de la chance d'avoir beaucoup de lumière parce que notamment bon, le soleil se lève de l'autre côté, mais en fait quand il tourne au courant de la journée, on se retrouve avec toute la lumière dans les fenêtres des chambres et le salon, ce qui fait que l'appartement est vraiment lumineux, donc ça c'est super.
On a d'ailleurs des magnifiques couchers de soleil. On l'a visité aux alentours de 6h30, donc on avait quand même une belle lumière. On s'est regardé avec mon chum, on dit oh, c'est bon, on le signe. Donc on a fait le tour avec le propriétaire, tout ça, et on a signé le bail. On est retourné dans l'appartement témoin pour signer le bail. On a eu vraiment de la chance parce que les locataires de l'appartement qu'on venait de visiter partaient aux alentours du 20 juin, je sais plus exactement. Nous, l'idéal, c'était vraiment de pouvoir aménager avant le 1er juillet pour éviter les transferts entre les divers locataires, tout ça. Et waouh, il y a quelque chose de bizarre. Je sais pas si il y a des bruits de pas, je sais pas si ça vient du toit ou si ça vient d'en dessous. Donc pour en revenir à l'appartement, on a aménagé donc le 26 juin, ça c'était cool. On a fait l'état des lieux. En fait, on devait aménager le 28, je crois. On avait demandé au propriétaire si on pouvait aménager le 28. Il nous avait dit OK. On a payé comme des frais de 200 $ pour aménager plus tôt. Finalement, on a pu aménager même 2 jours plus tôt, 2-3 jours plus tôt. Ce qui fait qu'on a pu nous-mêmes libérer l'appartement pour la locataire qui venait derrière nous. Plus tôt aussi, donc ça a arrangé tout le monde, donc c'était vraiment super. Tout ça pour dire que finalement, et là par contre au niveau loyer, là on a comme plus que doublé le montant de notre loyer. Là on est rendu à un montant on paye 1700 $ pour cet appartement. Il y a une chose qu'il faut savoir aussi au Québec, c'est que je vais peut-être pas me faire des amis au niveau des Québécois, mais c'est la vérité. Les logements au Québec neufs, ça vaut que dalle. Honnêtement, tu payes ça une fortune, mais c'est du carton. C'est du carton. T'entends ce qui se passe dans notre chambre principale, on entend les voisins, tout comme eux doivent nous entendre. On entend les voisins en dessous s'ils mettent la musique un peu trop forte, comme c'est arrivé l'an passé. Là, on avait des locataires qui mettaient juste en dessous de nous, qui mettaient la musique à fond. Et à chaque fois, on l'entendait, c'était immense, c'était un enfer. C'est pas super bien isolé, les constructions sont vraiment mal faites, une catastrophe. On a eu un problème avec notre climatiseur. Si vous avez vu ma vidéo, notre climatiseur fuyait et donc il y avait de l'eau qui coulait, et donc on pensait pas que ce serait un gros truc à réparer, et en fait écoutez, ça fait une plombe que ça dure. On est rendu le 1er octobre, là je filme le 1er octobre et la clim n'est toujours pas réparée. Et on a eu une canicule dont je parle dans ma vidéo, dans mon avant-dernière vidéo je pense. On a eu une canicule, on avait jusqu'à 30 degrés, 30,5 degrés dans l'appartement, c'était une horreur. Heureusement j'avais acheté une clim, mais bon c'est pareil, je suis tombée malade à cause de ça. J'ai dû dépenser plusieurs centaines de dollars pour acheter une clim alors qu'on était censé en avoir une qui fonctionne. On est toujours en attente parce que eux, ils pensaient que ça venait d'une fuite de fréon, ce qui n'était pas le cas. En fait, le problème venait tout simplement d'une pièce en panne sur le toit. On est rendu le 1er octobre, il nous a remis là, parce que moi j'ai dit je veux pas que tu partes sans me remettre le boîtier là sur le mur, là, parce qu'on avait un gros trou dans le mur. Je lui ai demandé 2 choses. Je lui ai demandé, la première chose, c'est de nous remettre le boîtier de la clim pour pas qu'on ait un trou dans le salon. Donc ça, il a accepté de le faire. Et la deuxième chose, c'était, je voulais savoir s'il allait avoir des délais encore pour réparer cette foutue machine. Et il m'a dit non, il n'y a pas de délai, il y a juste une pièce à changer. Donc on commande la pièce, puis il y a quelqu'un qui va revenir l'installer. Il n'y aura pas de délai entre les visites, donc ça devrait être fait rapidement. Et bien écoutez, ça va faire 3 semaines bientôt qu'il est venu et on n'a toujours pas de nouvelles. Ils nous ont oubliés, je pense. On a des températures quand même, il y a des journées assez chaudes et actuellement, je peux vous dire, dans mon bureau, il fait... Dans mon bureau actuellement, il fait 27 degrés. Bref, à suivre. Après, au niveau du propriétaire, c'est quelqu'un de réglo. On n'a pas une grosse augmentation parce qu'en fait, on vit dans un immeuble qui a moins de 5 ans. Ce qui fait que, au niveau de la loi, les propriétaires peuvent augmenter comme ils veulent en fait pour les logements de moins de 5 ans. Et nous, notre appartement, notre logement en fait, fait partie d'un building qui a moins de 5 ans de construction. Donc il aurait pu augmenter comme il voulait. Et il y en a plein il y a plein de propriétaires. Moi j'ai des collègues qui ont été augmentés de 40, 50, 100 $. Et j'ai lu dans la presse aussi des affaires ou sur des forums des gens qui avaient des augmentations de plusieurs centaines de dollars, et je trouve ça scandaleux, franchement. Je trouve ça tellement scandaleux. Je comprends que les taux augmentent pour les prêts, les hypothèques, tout ça, mais les taxes, mais je trouve qu'il y a certains propriétaires, et heureusement c'est pas le cas du nôtre, qui abusent vraiment au niveau des augmentations de loyer. Donc nous on a été chanceux, notre propriétaire nous a pas beaucoup augmenté, on a une petite augmentation. Certains trouveraient ça peut-être, en fait on a eu 20 $ d'augmentation. C'est pas grand, selon moi c'est pas grand chose au vu de ce qu'il aurait pu faire. J'ai vu certaines personnes qui disaient
des Français qui disaient qu'ils payaient leur logement à Montréal comme 2300-2500 $. Mais vous vous faites arnaquer. C'est énorme, même avec les augmentations de loyer. Aux Français là qui me regardent et qui veulent se trouver un appartement au Québec, qui veulent venir au Québec et trouver un appartement, je peux vous assurer, ce ne sont pas des prix normaux, des prix normaux, excusez-moi, je veux dire, payer un logement plus de 2000 $ pour un appartement, c'est absolument scandaleux et on le sait, les prix de logement ont vraiment explosé. C'est malheureusement la réalité au Québec. En France, j'ai aucune idée, mais au Québec, c'est une réalité. Certains propriétaires sont corrects, qui vont dire, qui vont augmenter un petit peu, puis il y en a d'autres, c'est vraiment des enfoirés. Ils vont mettre dehors des locataires pour remplacer des nouveaux, tout en augmentant les loyers. Donc je voulais juste vous dire, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit. Si quelqu'un vous dit « Ah non, on est content, on paye 2300 $ de loyer », mais non. À moins d'avoir une baraque et encore à moins d'être riche. Je sais pas si t'es avocat, si t'es médecin, mais là je trouve que c'est cher ce que je mets actuellement, alors que c'est pas mon propre bien. Ce serait mon propre appartement, je trouverais ça très correct, mais là c'est pas mon appartement en location. Je me vois pas mettre plus de 2000 $. Ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit. Si on vous dit que c'est normal de payer plus de 2000 $ de loyer d'appartement, non, c'est pas normal, c'est extrêmement cher. Comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, allez avec, si vous pouvez le faire, allez-y avec des Québécois, visitez vos appartements parce que ça vous évitera bien des problèmes. C'est pas mal ce que je peux dire sur mon expérience au Québec au niveau des appartements. Ah oui, un dernier point que je voulais aborder qui me tient beaucoup à cœur. Malheureusement au Québec, il y a beaucoup de propriétaires qui refusent les animaux de compagnie dans leur logement et ça c'est un problème énorme au Québec. Je me rappelle plus en France parce que je me rappelle pas avoir ce problème. Ici au Québec c'est un fléau, je veux dire c'est un chien, oublie ça, c'est hyper compliqué de te loger, surtout dans des trucs qui ont de l'allure en fait. Si t'as des chats c'est moins pire, les propriétaires acceptent beaucoup plus les chats que les chiens. Moi j'ai 2 chats puis j'ai pas eu de problème à trouver cet appartement où je suis actuellement. Je sais que notre propriétaire actuel n'accepte pas les chiens et je pense que c'est pareil dans toute la rangée de blocs où on est. Les chiens sont interdits en fait. Là où on habitait avant, déménager à Verdun, le propriétaire avait aucun problème avec les animaux, chiens, chats, peu importe, mais c'était des logements beaucoup plus vieux. Quand je faisais ma recherche d'appartement, je voulais visiter avec mon chum un appartement qui acceptait les chats en fait sous certaines conditions. Et la condition c'était de verser un acompte d'1 mois de loyer de mémoire. Alors c'est sûr que j'aurais pu le faire parce que bon, c'était important pour moi d'avoir mes chats avec moi et je trouve ça pas si mauvais là qu'un propriétaire veuille se baquer en disant je vais demander un mois de caution puis si jamais il y a des dégâts ben, je me payerai avec ça, sinon je rembourse au locataire. Au Québec écoutez c'est vraiment un problème, il y a tellement d'animaux qui sont abandonnés en fait chaque année au 1er juillet parce que les propriétaires n'acceptent pas les animaux, que les gens sont obligés de se départir de leurs animaux de compagnie parce qu'ils n'ont pas le choix de se loger et ils ne trouvent pas d'appartement qui acceptent leurs animaux parce que bah, tu sais, il y a des gens qui ont un budget restreint, qui veulent pas mettre plus de 1000 $ dans un loyer. C'est dur quoi, c'est vraiment dur de trouver des logements qui acceptent les animaux, donc faites attention si vous avez des animaux. J'espère que ça a pu vous aider de connaître un petit peu mon expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous, likez, commentez, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!